midi 20h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers. Bonjour, ici Jacqueline Pelletier de nouveau avec la série Parlons-en qui vous est présentée par la Coopérative funéraire d'Ottawa en collaboration avec TV Rogers. Je tiens à remercier nos commanditaires, l'ACFO d'Ottawa, bien sûr, Patrimoine canadien, ainsi que Ottawa Ville bilingue qui subventionne notre projet Parlons-en. Notre objectif à Parlons-en, c'est de vous encourager à parler, à discuter, à explorer tout ce qui est relié au deuil, à la fin de vie, à la mort, parce que tout ça, ça fait partie de la vie et il faut s'en parler. Aujourd'hui, je reçois Alexandra Wilson. Bonjour, Alexandra. Bonjour, Jacqueline. Alexandra, il faut le savoir, elle est un pilier du coopératisme, notamment dans le domaine de l'habitation, mais elle est aussi la trésorière de la Coopérative funéraire d'Ottawa, la CFO. Alexandra, vous n'aviez aucune intention de vous lancer dans une coopérative funéraire au début. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'idée? Bon, c'est une bonne question. En fait, la coopérative a commencé où l'idée est venue en 2010. Et c'était un groupe de mes amis qui s'impliquaient dans la nouvelle coopérative. Alors, bien sûr, on m'en parlait. On a essayé de m'intéresser au projet. Moi, j'étais tout à fait en faveur, mais honnêtement, je ne voulais pas, mettons, affronter la mort d'aussi près. Je trouvais ça, je pense que je suis assez typique. Et je trouvais ça un peu, je n'avais pas l'inclination. Je préférais écarter. Il y a beaucoup de gens qui disent ça doit être morbide. Siéger au conseil d'administration voilà, c'est ce que vous pensiez un peu à l'époque. Exactement, mais en fait, c'est loin de ça. En fait, une chose qui m'a surprise, c'est que autour de la table du conseil d'administration, il y a beaucoup d'humour. Et oui, c'est une manière d'absorber. Voilà, c'est ça. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en 2015, le président fondateur de la coopérative est mort lui-même. Et peu après, la coopérative éprouvait des difficultés financières. Et j'avais déjà donné quelques conseils dans ce domaine. Alors, on est venu me voir. On a demandé mon aide. D'abord, j'ai prêté de l'argent à la coopérative. Et en fait ça, je me suis dit, bon, je devrais probablement siéger au conseil d'administration afin de surveiller un peu mon investissement dans la coopérative. Oui. Alors, ça a marqué le début de ma propre implication. Et j'ai été ravie, en fait, de ce que j'ai découvert. Intéressant de savoir aussi qu'avant 2010, certaines personnes ont tenté de partir une coopérative funéraire francophone à Ottawa. Pour plusieurs raisons, ce projet-là a été abandonné, mais l'étude de marché qui avait été faite a été remise aux fondateurs et j'espère que ça leur a été utile dans la démarche. Vous tracez un portrait très intéressant, Alexandra, entre une coopérative funéraire et l'implication traditionnelle de la communauté dans les funérailles, les cérémonies et tout. Parlez-nous un peu de cette appartenance que vous sentez entre les deux. Oui, mais d'abord, je veux avouer que les fondateurs de la coopérative, leur idée était plutôt d'offrir un service à un prix juste, sans pression. Alors, c'était vraiment l'idée. Parce que, bon, quand un proche meurt et on transige avec une maison funéraire typique, là, oui. Souvent, on se sent un peu obligé d'acheter quelque chose dont on n'a pas vraiment besoin ou qu'on ne peut pas vraiment aborder. Mais, alors, j'avais cette idée-là et je trouvais que non, c'est une bonne idée. Mais ce que j'ai découvert, c'est que en fait, il y a plus que ça. Et quand on pense à comment on se trouve aujourd'hui avec toute une industrie auprès de la mort et comment
tout ça se passait, maintenant jusqu'à la fin du 19e siècle. C'est pas mal intéressant. Alors, ce qu'on sait, moi je le sais des livres, parce que j'adore la littérature, c'est que quand quelqu'un mourait, c'était la famille qui s'occupait de tous les arrangements. C'était les femmes dans la famille qui préparaient la dépouille, qui mettaient la dépouille sur un lit, qui préparaient les repas, qui recevaient les voisins. Et même le corps était exposé à la maison. Exactement. Et tout ça. Donc, tout ça s'est passé au sein de la famille. Mais, au cours du temps, on a vu tout un changement. Alors, aujourd'hui, c'est des professionnels qui s'en occupent. Évidemment, il y a un bon côté de ça. Ils savent ce qu'ils font. Ils sont très bien formés. Et le domaine est très bien réglementé. Et ça, c'est important, évidemment. Le domaine est très réglementé. Ça, il faut toujours le dire aux gens qui nous écoutent. Oui. Très réglementé par le gouvernement de l'Ontario. Exactement, c'est ça. Mais ce que moi, je constate, c'est que les gens aujourd'hui vont à l'église de moins en moins. C'est intéressant parce que les sondages indiquent que les gens, la majorité, croient encore en Dieu. Mais on abandonne les institutions religieuses. Et ça veut dire que quand quelqu'un meurt, ce n'est plus l'Église qui est là pour nous aider. Oui, ça existe encore, c'est sûr. Il y a des gens qui font partie encore d'une... Mais il faut une autre forme religieuse. d'accompagnement. Voilà, c'est ça. C'est ça que moi, je vois. Et quand on regarde ce qui s'est passé dans notre propre société dans le passé, mais ce qui se passe encore aujourd'hui dans les sociétés ailleurs à travers le monde, qui sont un peu plus traditionnelles, on voit qu'on n'est jamais laissé seul à faire face à la mort, au départ de nos proches. On est toujours accompagné. Et je trouve qu'on perd ça dans notre société. Mais que c'est aussi important que c'était dans le passé. Aussi, dans une société traditionnelle et dans le passé, chez nous, il y avait des rites. Si tu fais partie d'une communauté religieuse, tu sais quoi faire. Tu te mets dans les mains des gens autour de toi. Et c'est eux qui s'occupent de tout le processus. Oui. Mais on suit, si on veut, des rites traditionnels, une espèce de formule. Mais ça nous aide. Je crois que vous êtes en train de nous dire qu'une coopérative funéraire, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est beaucoup plus. Exactement ça. Et en fait, il y a le côté de, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un meurt, quelqu'un qui est proche de nous. Mais il y a aussi la question il y a aussi le fait que nous approchons tous à la mort. Oui. Ça fait partie de la vie. C'est inévitable. Alors, comment est-ce qu'on peut se préparer? Et là, on pense maintenant, au sein de la coopérative, à des services qu'on peut offrir, comme par exemple, on lance une série de conférences. Oui. Et notre idée est de rassembler nos membres intéressés et explorer un sujet ensemble avec l'aide d'un conférencier. Et ces sujets-là seront évidemment des choses qui tournent autour de la mort, la succession, comment gérer une succession, par exemple. Comme cette série Parlons-en. C'est ça. Oui. Et ou des questions d'assurance vie, de telles affaires. Mais aussi des choses qui nous préoccupent quand on a un certain âge, qui ne sont pas directement reliées à la mort, mais qui sont des choses qu'on vit dans la soixantaine, dans la soixante-dizaine, etc. Alors, on voit que la coopérative a plus à offrir à nos membres qu'un service funéraire à un juste prix, qui est important. Je pense que, en réalité, toutes les coopératives, que ce soit une coopérative d'habitation ou tu sais, je pense à la Mountain Equipment Co-op, même, la fromagerie Saint-Albert et tout ça, on a un genre de mission qui vient du fait qu'on soit une gang de monde qui se met ensemble pour partir une entreprise. Oui. Il y a un sens de mission. Oui, il y a un sens de mission et il y a vraiment deux aspects, je pense, de ça.
Un, c'est de s'aider mutuellement. Oui. Ça, c'est assez évident. Ça, c'est l'impulse derrière toutes les coopératives. Mais l'autre, c'est un service, si on veut, à la société ou à la communauté. La société, c'est un grand mot, mais peut-être la communauté autour. Oui. Donc, on a une responsabilité à l'autrui. Ce n'est pas juste une question de satisfaire nos propres besoins, ce qui est important. Il ne faut jamais nier ça. Il ne faut pas nier ça. Et d'ailleurs, si on parle un peu d'argent, la coopérative ne vit pas d'air frais et d'eau froide. Elle a besoin de sous. Oui. Est-ce qu'on peut dire que les prix, les coûts ici sont nécessairement moins élevés qu'ailleurs? On n'est pas l'option la moins chère sur le marché. Ouais. La raison étant que, en fait, on peut se débarrasser. Je ne veux pas être insensible, mais on peut se débarrasser d'une dépouille assez rapidement. Hein? On fait incinérer le corps et c'est fini là. Oui, bon, pas cher. Ça, c'est l'option la moins chère. Oui. Chez nous, on se dit, il faut plus que ça. Oui. Et quand je dis il faut plus que ça, je ne veux pas dire il faut un cercueil qui coûte très cher, mais ce que je veux dire, c'est que il faut dire au revoir à la personne. Ne pas escamoter le deuil. Voilà, exactement. Parce que ça fait partie de la vie, le deuil. Et c'est extrêmement important. Et encore une fois, quand on regarde les sociétés traditionnelles, on voit qu'il y a toute une manière d'exprimer le deuil. Hein? Oui. On écoute ces histoires des femmes qui hurlent, etc., etc. Ça sert à quelque chose. Le fait que ça se voit dans toutes les sociétés traditionnelles nous dit que c'est dur dire au revoir à quelqu'un. C'est dur voir la fin d'une vie. Oui. On n'essaie pas donc de dire aux gens qui s'adressent à nous pour nos services que c'est beau, bon, pas cher. On n'essaie pas, en leur disant on veut vous accompagner, de vendre plus. On n'a aucun intérêt à vendre plus parce que les employés ici, je dis nos employés parce que je siège avec vous au conseil d'administration, ils sont salariés. Ils n'ont aucune motivation à essayer de vous vendre quelque chose dont vous n'avez pas besoin parce que vous êtes en ce moment vulnérable. C'est ça. On est très fiers de ça à la coopérative. Exactement. Et je pense que ça, c'est un principe important dans toutes les coopératives. C'est qu'on met l'emphase sur un prix juste. Pas le prix forcément le plus bas, mais un prix qui suffit à rendre assez d'argent à la coopérative afin que la coopérative puisse couvrir tous ses frais et développer à l'avenir. Mais il n'y a personne qui profite de la situation. Et dans ce domaine de la mort de nos proches, ça, c'est très important. Il ne faut pas abuser. Écoutez, Alexandra, on va prendre une petite pause. On vous revient dans quelques instants avec Alexandra Wilson, qui est la trésorière du conseil d'administration de la coopérative funéraire d'Ottawa. Et on poursuivra notre discussion. Restez avec nous. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Lundi, l'auteur Lisanne Réau-Leblanc nous parlera de Présage, son tout nouveau recueil de nouvelles.
Par la suite, Caroline Bergeron du Conseil sur le vieillissement fera le bilan de leur activité en temps de pandémie. Finalement, nous découvrirons la dernière parution des presses de l'Université d'Ottawa intitulée « La valeur des informations » avec l'auteur Bertrand Labasse. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. À la prochaine émission de Suivez-moi, on découvre les plateformes sociales de l'entrepreneur et animatrice Kitty Antoine. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Bon retour à mon entretien avec Mme Alexandra Wilson, trésorière du conseil d'administration de la coopérative funéraire d'Ottawa. Alexandra, on demande souvent, oui, mais vous êtes une coopérative, les gens pensent que c'est tout petit. Offrez-vous vraiment tous les services? Oui, bien sûr. On peut faire tout ce qu'une maison funéraire à but de profit peut faire. C'est sûr qu'on est jeune. Donc, on n'a pas beaucoup d'espace ici. On a un bel espace. On a un très bel espace dans lequel on se trouve en ce moment. C'est ça. On peut recevoir la famille, les invités, les proches de la personne défunte. Mais je pense que ce qui est important, c'est de reconnaître que tout le monde ne veut pas la même chose. Il y a des gens qui veulent quelque chose d'extrêmement simple, pas cher. Il y a des gens pour qui c'est très important de reconnaître leur tradition. Oui. Et on peut accommoder tout le monde. Oui, qu'importe la religion, qu'importe la culture. Tout à fait. Et même souvent, qu'importe la langue, parce qu'on trouve des moyens, on a des partenaires qui nous aident à répondre à tous les besoins. Il y a des moments dans la vie, on l'a vu avec la COVID, et il peut y avoir d'autres circonstances semblables, où il y a d'importantes contraintes. Et ça affecte certaines pratiques. Oui, c'est vrai. Et ça me ramène au point que je voulais souligner plus tôt. Au fait qu'il faut accompagner les gens pendant leur deuil et les aider avec tout le processus. Et ce que la COVID-19 m'a montré, c'est que c'est l'importance de ça. Par exemple, on connaît tous probablement, certainement, des gens de notre âge qui ont des amis qui ont perdu leurs parents, par exemple. Pas du virus, oui. Mais les parents âgés sont morts pendant cette période. Des Juifs qui ne peuvent pas faire le Shiva. Des musulmans qui ne peuvent pas rester avec la dépouille, parce que chez les musulmans, ça c'est très important. Il faut rester avec la dépouille jusqu'à ce que l'esprit de la personne sorte de son corps. En effet. Et juste pour en mentionner deux traditions, il y en a d'autres. Et, quand on ne peut pas se regrouper pour partager la tristesse, exactement. Ça laisse une blessure à laquelle il faut s'adresser tôt ou tard. Exactement. Et en fait, ce qu'on a vu chez nos clients pendant cette période, c'est qu'il y a certaines familles qui veulent revenir plus tard, organiser une espèce de cérémonie commémorative pour la personne, parce qu'ils ont été privés de la possibilité de et faire ça sera possible ici à la coopérative funéraire. Alexandra, au Québec, il y a une quarantaine de coopératives funéraires dont la valeur est d'environ 300 millions de dollars. C'est de l'argent. Est-ce que ça compte dans l'économie? Est-ce que les coopératives dans l'ensemble, les coopératives funéraires sont un facteur qui donne un pouvoir? Au Québec, les coopératives funéraires ont joué un rôle extrêmement important. Le meilleur exemple, peut-être, c'est la coopérative funéraire en face de chez nous, à Outaouais, qui maintenant a une part de marché d'au-delà de 70 %. Oui. Il y a une raison derrière ça. La situation, quand on a fondé les premières coopératives funéraires au Québec pendant les années 70, était la suivante. On payait au Québec les prix les plus élevés au Canada. Et les gens se ruinaient. Oui. Les pauvres, les gens à faible revenu. Et c'était
la raison pour laquelle les coopératives ont été fondées au début au Québec. Aujourd'hui, au Québec, le prix moyen pour un service funéraire est le plus bas au Canada. Au Canada. Et on peut remercier les coopératives funéraires. C'est elles qui ont fait ça. oui. C'est elles qui ont mis de la pression sur le privé. Et une chose qui se passe en face à l'Outaouais, c'est que il y a des maisons funéraires qui sont possédées par une famille et la personne à la tête de cette entreprise veut prendre sa retraite et vend son entreprise à la coopérative. Le privé est moins intéressant maintenant à ce marché parce que la présence de la coopérative à l'Outaouais fait que les prix sont justes et il y a moins, honnêtement, c'est moins rentable pour le privé. Dites-moi alors, comme en Ontario, il y a des coopératives. Il y a des coopératives agricoles. On mange le bon fromage de la coopérative de Saint-Albert. On a plein de coopératives d'habitation. Mais seulement à ma connaissance, 2 coopératives funéraires. Celle de Sudbury, qui existe depuis les années 50, et la nôtre, qui offre ses services depuis 6 ou 7 ans maintenant. Comment se fait-il qu'il n'y en ait pas plus? Et en voyez-vous à l'horizon, d'après ce que vous venez de nous dire? La situation aujourd'hui en Ontario est complètement différente de la situation au Québec pendant les années 70. Oui, il faut dire. L'industrie, même aujourd'hui, est beaucoup plus réglementée ici en Ontario qu'au Québec. Au début de la coopérative funéraire de l'Outaouais, d'abord, la coopérative a eu beaucoup d'aide de l'Église catholique. Ah oui, tout à parce fait. que l'Église était prise avec le problème quand une famille n'avait pas assez d'argent pour payer les funérailles. Est-ce qu'il n'était pas installé dans un sous-sol d'église à un moment donné? C'est ça. Oui, justement. La coopérative a commencé dans le sous-sol d'une église catholique avec, évidemment, l'appui de l'Église et les services ont été offerts par les bénévoles. Ah. Et ça, c'est illégal en Ontario. Ah. Ça veut dire que la coopérative de l'Outaouais a été rentable du début parce que les frais étaient minimes. Et le besoin était grand. Bon, ici en Ontario, aujourd'hui, la situation est complètement différente. D'abord, le marché est très mûr. C'était mûr au Québec aussi, dans le sens qu'il ne manque pas de fournisseurs. C'est pas comme si il n'y a nulle part où on peut... Il y a beaucoup de services. Acheter des services, c'est évident, là. La mort n'est pas arrivée hier. Oui. Donc, c'est une industrie très, très développée. Alors, quels sont les espoirs pour des coopératives? Bon, le défi, mais je pense qu'on a trouvé la solution, peut-être. Mais le défi, c'est que c'est très difficile de partir une nouvelle coopérative. D'accord. Parce que le marché est mûr, il faut s'insérer peu à peu dans le marché et gagner de la part du marché ce qui est possible. Mais il faut payer ses frais pendant cette période-là. Oui. Il faut donc du capital. Et ce qui est vrai pour n'importe quelle entreprise, c'est toujours le défi. Quand on essaie de lancer une nouvelle entreprise. On parle de start-up en anglais. Exactement. Et on peut dire que le statut start-up dure quelques années quand même. Mais vous avez mentionné les entreprises familiales qui parfois le propriétaire veut prendre une retraite. Est-ce qu'il y a dans ça un espoir? Est-ce que on a un œil sur ces entreprises qui pourraient devenir possiblement des coopératives? Oui, mais il faut reconnaître que l'industrie change. Au début, les maisons funéraires étaient toutes possédées par étaient des entreprises familiales. Plus maintenant. Alors, ce qui arrive maintenant, c'est qu'il y a des grandes sociétés publiques. Multinationales. Et on peut acheter leur part sur la bourse. Il y en a une qui est basée au Texas, par exemple, qui a acheté plusieurs entreprises familiales ici à Ottawa, un peu partout, mais ici à Ottawa aussi. Et donc, et eux, ils ont du capital. C'est une industrie, parce que c'est très réglementé, où ce qu'on appelle les barrières d'entrée sont très élevées. Oui. Bon, alors, une coopérative, elle fait face à ça comment? Oui. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que
la Fédération des coopératives funéraires du Québec, parce qu'il y a une dont fédération. nous sommes membres. Oui, exactement. A décidé de, en fait, et en vue tous nos défis, hein, parce que ça fait longtemps maintenant qu'on est encore dans la phase start-up. Oui. Alors, eux, ils achètent des petites entreprises funéraires. C'est ça. Alors, évidemment, c'est plus facile à l'extérieur d'Ottawa, mais ce que la Fédération a fait, c'est que déjà, elle a acheté 3 maisons funéraires dans le nord de l'Ontario. Dans l'espoir que dans ces endroits du nord de l'Ontario, la communauté veuille en faire une coopérative. Et c'est possible. Moi, je pense que c'est possible parce que ce qu'elle peut faire, la Fédération, c'est aller voir les coopératives qui existent déjà, coopératives agricoles, par exemple, et recruter. Ah, c'est ingénieux. Des bénévoles qui seraient prêts à siéger au conseil d'administration et aussi à promouvoir la coopérative chez les habitants des communautés. Oui. Il y a un autre sujet que je veux absolument aborder avant de terminer, et c'est le fait que ici, la coopérative funéraire est bilingue. Vous le savez, la communauté francophone d'Ottawa s'est battue pour avoir ses propres institutions. Il y a eu des essais de former une coopérative francophone. Pour plusieurs raisons, ça n'a pas réussi. Nous voilà avec une entreprise bilingue qui fait tout son possible. Et c'est un grand défi. C'est un grand défi. Tout d'abord, les directeurs funéraires, les thanatologues, ça ne se trouve pas à tous les coins de rue qui sont bilingues ou francophones. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la coopérative pour répondre à ce grand défi? Honnêtement, il faut qu'on devienne plus grand. Parce qu'à ce moment-là, on aura la possibilité de recruter plus de monde. Parce que ce qu'on essaie de faire maintenant, on a un thanatologue. Et c'est extrêmement difficile de recruter, trouver quelqu'un qui est bilingue, qui a une licence en Ontario. Et c'est ça le défi, parce que c'est réglementé. Oui. Et parce qu'au Québec, il n'est pas un système de licence. Alors, plus facile. Oui. Bon, c'est ça. Alors, quand on sera un peu plus grand, on aura plus d'effectifs et plus de monde plus de francophones en allemand chez nous. Et je sais qu'il y a des efforts pour parler au Collège boréal à Sudbury qui forme dans le domaine de la direction des funérailles. Il y a Humber à Toronto, mais ce sont surtout des anglophones. Les partenariats aident, n'est-ce pas? Par exemple, avec la coopérative de l'Outaouais, pour conclure en quelques instants. Tout à fait. Tout à fait. Et on aimerait élaborer ce partenariat, avoir un partenariat un peu plus profond, afin de pouvoir toujours répondre à nos propres besoins et pouvoir fournir un beau service en français. Oui. Alexandra, merci beaucoup du travail que vous accomplissez. Vous l'avez dit en début, vous avez même investi dans cette coopérative. Vous avez fait des prêts importants parce que vous y croyez. Vous y croyez. Jouissons de cet espace en ce moment. Bientôt, il servira à nos membres qui veulent y tenir des funérailles. Alors voilà, c'est une autre entrevue de la série Parlons-en qui vous est offerte par la coopérative funéraire d'Ottawa en collaboration avec TV Rogers où nous sommes diffusés en exclusivité. Nous remercions les partenaires qui nous aident à subventionner cette entreprise et je vous rappelle que nous sommes là pour vous aider à réfléchir à toutes ces questions de fin de vie et de décès qui font partie de la vie. Ici Jacqueline Pelletier, au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À la prochaine émission de Viens que je te raconte, c'est avec Madame Carole Goulet qu'on saute dans la boîte d'un pick-up pour aller à la messe. Manquez pas ça. À la prochaine. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. Il y a des militaires dans ma famille. Je suis devenu membre de la Légion pour honorer leur service. Maintenant, je suis bénévole pour rendre service, moi aussi. Mon adhésion aide les vétérans canadiens à avoir accès au soutien dont ils ont besoin. J'ai vu à quel point la Légion aide les vétérans qui vivent des périodes difficiles. Beaucoup s'en sont sortis plus forts que jamais. Pour plusieurs, la Légion, c'est comme leur chez eux.
Je suis fier d'en faire partie. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.